câble qui s'était barré. Donc là je vous remontre la roue arrière qui est fixée sur le bras oscillant. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais coller donc le lèche-roue et je viendrai poser ensuite le câble une fois qu'il ça devient bien sec, c'est parce que c'est pas tout à fait sec. Donc pour le lèche-roue, on a des encoches donc qu'on va devoir venir fixer comme ça. Donc voilà ce que ça va donner une fois que ce sera fixé. Donc ce que je vais faire avec un petit peu de colle, j'ai de la colle 21, c'est de la cyano, j'en mets un peu ici, j'en fous parce que j'en ai plus beaucoup, c'est pas la peine d'en mettre non plus des tonnes. Donc là, et là, voilà. Et ensuite positionner. Voilà. Donc le câble après il y a un espace pour qu'il rentre. Donc je pourrais le rentrer juste après. Je vais vous zoomer une fois que j'aurai terminé. Une fois que la colle sera bien prise. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Avec le lèche-roue, donc avec le carbone. Alors en fait j'ai changé de carbone, je vous ai pas dit, mais parce que sur les photos qu'on a, c'est un carbone très petit. Donc du coup j'avais utilisé du carbone de chez Scale Motorsport. Là non on ne le voit pas. Pour certaines pièces, mais là du coup j'ai utilisé un carbone que j'avais en stock de Studio 27 que j'ai trouvé plus petit au niveau de la trame. Je sais pas si vous arrivez à le voir, voilà, je vais vous zoomer si ça veut bien prendre le focus. Oui, non. Donc c'est un, voilà, là c'est un carbone qui est beaucoup plus fin et qui représente plus la photo que j'ai vue sur internet au niveau de la trame, parce que c'est vraiment une trame toute fine, presque comme du, enfin c'est vraiment ça c'est je sais pas c'est quoi comme je me rappelle plus c'est quoi la référence que j'avais une plaque où j'avais déjà utilisé pour je sais plus quelle moto, donc du coup j'ai utilisé celle-ci que je trouvais qui s'appropriait plus à la moto. Voilà, donc ça c'est pour le carbone. Hop, voilà. Donc là maintenant, on va poser le lèche-roue arrière. J'attends vraiment que ça colle, mais là j'ai l'impression que ça, voilà. Ouais, ça remonte. Là c'est bien positionné. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais venir passer le bras, le cadre avec le bras. Et là, on me demande une vis de 1, c'est la même que tout à l'heure, 1,6 par 25. J'ai une vis de 1,6 par 25 et j'ai une vis noire. Donc ça, je suppose que c'est celle-ci. Voilà, bien vu. Et ça, 1,2 par 6. Et c'est une vis noire, ça doit être ça, à mon avis. C'est ça. Donc ça doit rentrer. Je vais prendre le cas. Je vais faire un test. Donc, et là on me demande de rentrer les encoches là-dedans. Ah ouais, donc ça rentre là-dedans.
la chaîne. C'est dans l'autre sens. Je vais pas tout recasser. Ça viendra rentrer à l'intérieur. La chaîne ainsi rentre à l'intérieur. Voilà, ça c'est bon. Il faut que la chaîne rentre. La chaîne je la rentrerai après une fois que j'aurai fixé avec la vis. Ouais, ok. Donc ça ici pour la chaîne. Donc là c'est cette vis là, là-dedans. Je peux la rentrer. Si. Voilà. Ensuite de l'autre côté je suis bon. Ah mais de l'autre côté j'avais mis arrivé. Voilà, ça devrait être bon. J'ai l'impression que ce soit bien. Voilà. Ça, c'est bon. Celui-là, je la rentre bien parce que j'ai un rivet à foutre là-dedans pour cacher la vis, comme ici. Donc là, et ça. L'histoire est de venir à l'intérieur, bah c'est bon. Alors celui-là, ah non c'est pas bon, j'ai une vis à rajouter ici. Alors voilà. Voilà. Parce que ça doit rentrer à l'intérieur. Donc l'amortisseur en fait va rentrer dans l'encoche ici du cadre. Et là je vais pouvoir fixer ma vis qui normalement doit se positionner au milieu là. Elle est où? Ouais. Voilà, si elle rentre. Ouais, c'est pas... Voilà. Si elle va bien rentrer. Non. Ah non, je pense que c'est bon, c'est pas voilà, ça y est. Et voilà, donc ça, c'est bon. Donc voilà. Alors c'est pas fini, parce que j'ai ce câble là à positionner ici.
comme ce qui est indiqué, là on voit le petit truc B, là, la petite lettre B, en fait c'est le câble qui est ici, hein, le B, qu'on voit ici, voilà, sur la notice on voit qu'il y a un B, donc c'est celui que j'ai rentré là, qui s'est décollé tout à l'heure, donc que je vais remettre, donc on doit faire un petit chemin à l'intérieur du bras oscillant, il doit passer par le trou ici, et il doit se positionner là. Alors comme c'est pas un câble de chez Tamiya, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un bout du câble de Tamiya, donc j'ai trouvé cette solution là. Je sais pas s'il y a d'autres qui ont d'autres solutions, mais moi j'ai pas trouvé, donc j'ai fait ça. Il va tenir lui. Je vous montre. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un petit bout donc, du câble ici. Je suis venu mettre à l'intérieur du petit truc là, le petit poupion là, qui est ici. Et je vais pouvoir coller ensuite le bout du câble là, qui va rentrer à l'intérieur de ce bout là. J'espère qu'il est sec là maintenant lui. On va voir, je crois pas. Pas tout à fait sec. Je vais pas me précipiter, je vais attendre que ça colle normalement, que ça soit bien sec, je viendrai le coller. En attendant, il y a des choses à terminer sur le cadre. Donc pour terminer ce qu'il y a sur le cadre, je vais préparer mes câbles, mes pièces en photodécoupe, et puis je vais venir d'abord fixer, je vais d'abord fixer la chaîne. Parce que la chaîne, il faut que je la fixe ici avec cette pièce là. Alors cette pièce là, donc cette pièce là va venir se fixer où il y a la chaîne. Donc sur ce petit bout là, donc cette pièce là c'est la pièce C34 de chez Tamiya. Dans le kit Stop Studio j'avais poncé la pièce et j'avais rajouté donc la partie en photodécoupe. Ensuite il va y avoir un morceau de câble qui va venir se positionner ici entre ce que j'ai trouvé sur les photos de la moto et donc là ici il va y avoir un câble qui va partir de l'avant et qui va finir ici. Donc là pour ceux qui montent le kit, et bien donc faut penser à faire un petit trou. Enfin moi je fais comme ça en tout cas. J'ai percé un petit trou là, je vais vous montrer. Hop, voilà, j'ai percé un petit trou ici et ça viendra donc le câble viendra se positionner dans le petit trou. Voilà. Si vous arrivez à voir, et merde, je ne peux pas faire le focus. Bon, enfin, pour ceux qui veulent la monter avec le kit, sans le kit Top Studio, ils font pas de trou. Et puis ceux qui veulent le monter avec le kit Top Studio, faut penser à faire un petit trou sur la petite pièce. Sinon, vous ne pourrez pas monter votre câble à la fin. Voilà. Donc, est-ce qu'on a besoin de mettre de la colle? Oui ou non? Alors, peut-être qu'on va mettre. Ouais, on va en mettre un petit peu. Pour ça, je vais utiliser un petit peu de colle là-dedans. Petit coup. Et hop, voilà. Donc comme ça, mon trou, il se verra pas. Et on le met ici. Comme ça viendra se positionner après au niveau du câble. Donc voilà ce que ça donne. Pas mal, hein? Ça commence à prendre forme. Donc le train arrière pratiquement terminé. Je vais préparer juste mes pièces en photodécoupe pour quand ensuite elles viennent se positionner. Donc j'ai la pièce B22 qui doit venir se foutre ici, B22, donc c'est à la place de la vis, c'est de venir là, donc ça va cacher la vis.
j'ai la pièce C22 ici. Donc B22, C22. Ok. Et de l'autre côté, C23. Puisque la C10 j'avais coché, la C11 j'avais coché. Ouais, donc c'est bon. Alors je vais préparer ça, je vais les préparer, je vais vous les montrer et on va venir les coller. Puis j'avais terminé avec ce fameux câble là, j'espère qu'il sera bien sec ce con là, parce qu'il s'est pété. Voilà. Bon, donc je vous reprends tout de suite. Bon, donc là c'est bon, j'ai préparé. Alors la pièce B22, c'est une petite pièce en photo découpe qui se présente comme ça. Faut que je la paume, je vous la montre. Je ne voudrais pas la paumer. Voilà, donc c'est une toute petite pièce ici comme ça. Donc il faut faire attention au sens hein, sur le dessin. Donc je vais venir la poser. Je vais mettre quelques petites gouttes de colle blanche avec un petit cure-dent. Ici, à l'intérieur. Donc c'est une colle qui devient transparente, hein, c'est une colle blanche, donc pas de problème. Et puis après, il y a marqué que si on déborde, pour la nettoyer avec un pinceau et de l'eau, ça se nettoie proprement. Donc ça, voilà. Je vais venir la positionner, donc le sens, c'est à foutre dans ce sens-là. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en plus avec cette colle là, bon alors ça met du temps à sécher par contre, mais une fois on a le temps de positionner la pièce. Voilà, donc ça c'est cette pièce là que je viens de mettre, c'est celle-ci. Voilà, donc là ça va sécher. Merde, ça va bouger. Je vais revenir à l'endroit. Voilà, ça va sécher. Ensuite j'ai la pièce C22. Alors C22 c'est l'autre petite plaquette, c'est ça. Je vais dézoomer un petit coup. Hop, voilà. Donc c'est la pièce C22, c'est cette petite rondelle là qu'on a. Je vais vous montrer. C'est la C22. Ah mais j'ai plus de carte mémoire. Merde. Bon, 4 minutes. Il faut que je me brouille. Donc je vais positionner cette pièce là. Bon, c'est bon, j'avais vidé un petit peu la carte mémoire, j'avais plus de carte, il me restait 4 minutes et 4 minutes, ça va pas y faire grand chose. Donc, on reprend la vidéo avec la pièce C22. Donc, c'est celle-ci. Tac. Et là, je vais la mettre ici. Donc, ça doit faire ça. Ça, je crois que je vais mettre un bout de. Ok, ça comme ça. On va pas s'emmerder. On va mettre un petit morceau de glu, colle 21, ça ne bougera plus. Voilà. Regarde, il est où le truc là. Voilà. Donc ça, pour ce côté. Donc j'ai terminé donc cette pièce là.
celle-ci en dessous. Voilà. Donc on va continuer de l'autre côté maintenant. Donc là c'est bon, ça c'est bon, c'est 21, c'est celle-ci à côté. Ok, donc là, de l'autre côté, j'ai quoi? De l'autre côté, j'ai C23. C23. Ouais, C23, C23, c'est ça. On va voir ça. C'est pareil. Est-ce qu'il y a une vis là? C'est la boule de vis. C'est une vis aussi. Je vais foutre un coup de colle. Comme ça. À l'intérieur, ça se verra pas, mais ça collera bien. Voilà. Donc ça c'est bon. Et voilà. Voilà. Donc la dernière pièce, c'est 23, qui a été positionnée ici pour terminer donc les rivets sur le cadre. Normalement, j'ai tout posé. Je sais pas si on doit mettre un rivet. Il n'y a rien indiqué, je pense pas. Je vais sur l'autre côté. Ah si, B24. Non, c'est pas bon. C'est pas ça. Bah non, je vois pas. Peut-être qu'on mettra un rivet. Je vois sur internet s'il n'y a pas des rivets, mais là il n'y a rien indiqué. Mais il me semble qu'il y en a un, mais alors savoir lequel. Moi je regarde ce que j'ai en plus. Si on peut le mettre à la place. Vu que j'ai pas terminé, j'ai le 25. Mais 25, je sais pas si je vais en avoir besoin. Ça c'est la merde dans ce kit, c'est qu'ils vous mettent pas tous les numéros qui correspondent au rivet, donc faut aller à la pêche et essayer de trouver c'est lequel. Ça c'est vraiment, ça c'est un peu mal foutu par contre. Hein. S'il m'en reste, j'en rajouterai. Je sais pas. Voilà, donc voilà. Donc du coup je vous ai pas montré, mais j'ai collé hors caméra le câble qui s'était barré et que j'ai rejoint ici, donc à l'intérieur, comme ce qui est indiqué sur la notice. Voilà, donc pour ce soir, le montage de la première partie, donc le train arrière, il est terminé. Je verrai s'il y a des pièces à rajouter en photo découpe, et ça je verrai sur des photos que j'ai sur internet si j'en trouve avec à cet endroit là, mais c'est pas évident. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc, je vous montre. Voilà, donc ça c'est pour le train arrière. Donc maintenant on va s'attaquer, prochaine partie se consacrera, tiens j'ai les pots avec moi, je vais vous montrer ce que ça fait avec le pot pour voir ce que ça donne, parce que j'ai pas monté sur le pot, on verra bien. Et je vais vous montrer ensuite, avant de vous quitter, où j'en suis donc dans les carénages, et vous donner quelques petites explications pour ceux qui la montent ou ceux qui veulent la monter. Donc je vous dirai ce que j'ai fait. Alors voilà, donc ça je vous montre un gros plan pour donc moteur, cadre, bras oscillant, carbone sur le lèche-roue. De l'autre côté, la chaîne avec 2
de l'autre côté les morceaux enfin, les pièces qui allaient avec, photo découpe, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais positionner, on va voir ce que ça fait avec un, je vous montrerai dans quel sens. Tac, ça va être comme ça. Alors j'ai pas fini le pot parce que en fait sur la dernière vidéo j'avais mis les ressorts, mais il manque encore les sondes, c'est pour ça qu'il y a des trous. Donc voilà ce que ça va donner. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Alors un petit zoom. Hop. Voilà. Donc ça sera pour la prochaine vidéo. Maintenant, les carénages. Alors, je vous avais quitté la dernière fois avec le vernis. Alors voilà où j'en suis. Je sors ça de ma boîte. J'ai posé toute la déco. Maintenant, pour ceux qui veulent la monter, il y a du boulot au niveau. Enfin, il y a des parties qui sont vraiment délicates. Je vous montre pièce par pièce. L'avant, même principe que l'arrière, avec donc du carbone. Voilà. Donc j'ai quelques petits plis qu'on voit devant, c'est vraiment minime. Donc j'ai essayé avec du vernis, bon, j'ai passé du vernis de chez Gravity, ensuite j'ai essayé de poncer un petit peu pour atténuer, mais bon, on ne voit pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. C'est des pièces qui sont un peu tortueuses à foutre en carbone, donc il y a des plis, il faut microsol, micro-set, enfin microsol surtout, sèche-cheveux. Donc là j'ai pas terminé parce qu'il y a encore des pièces en photo découpe à rajouter et je voulais vous montrer ce que ça donnait. Alors là où c'est la partie la plus complexe, et je vais vous montrer parce qu'il y a un bout que je dois reprendre, que je dois repiquer, la selle. Alors ceux qui veulent monter cette moto là, les décals sont magnifiques, sauf que là les liserés bleus c'est une vraie cata, ça se casse. Donc là j'ai dû faire une petite reprise ici, parce que c'est surtout au niveau sous les plis là, que ça se déchire. Donc j'ai dû faire une petite reprise en peinture. Donc on voit pas grand chose au niveau de la différence. Là c'est pas encore verni, hein, j'ai pas passé la couche de vernis final. Ici, voilà, je vous montre, voilà ce que ça fait. Donc je vais vous zoomer. Et là, il faut que je reprenne. Ça a cassé, ça a déchiré. Alors pour les retouches, j'avais lu qu'il fallait prendre, on voit un petit peu de blanc, reprendre donc la pièce avec du, je sais pas si vous allez la voir, le blanc. Voilà, une petite, voilà. Donc là il faut reprendre avec un petit mélange X4 et X1. Donc X4 plus X1, petit mélange, et vous pouvez faire des retouches donc là où vous avez le bleu. Et d'ailleurs moi j'ai rajouté ici, parce qu'en raccordant la moto, les décalques ne vont pas jusqu'au bout. Donc j'ai rajouté la peinture donc, sur les tranches de la selle, là, ici, pour qu'en fait, parce que là ça apparaît blanc sinon, et quand vous montez la moto, donc j'avais fait un essai, je vais vous montrer, là on voit du coup, vous voyez il n'y a pas de différence, on voit pas qu'il y a du blanc, sinon ça fait du blanc en dessous, ça fait moche. Donc là on voit que c'est un liseré bleu en continu. Donc je vous conseille de passer des petites retouches à l'intérieur, mais vraiment petites, hein, juste au niveau des endroits où vous avez le décalque bleu, le liseré bleu. Voilà, ici par exemple là, sur l'arête, pour que vous n'ayez pas de coupure blanche, parce que ça ferait pas très beau. Vous voyez, donc ça c'est pour... donc c'est cette partie là la plus délicate à poser, enfin pour moi ça a été la plus délicate. Le reste au niveau du sabot, bon, rien à dire, tout est bien. Donc là c'est pas encore passé au niveau du vernis, hein. J'ai rien passé au niveau du vernis,
je passerai après. Rien à redire au niveau de cette pièce là. Les Repsol ici, donc pareil, très fin à poser. C'est une très bonne qualité, mais faut pas se planter. Et là au fond là, celui-là j'ai pas fait de retouche, mais celui-ci il y a dû avoir une petite retouche de fait au bout à la fin, parce que ça j'ai pas réussi à les rejoindre là ici, mais on le voit vraiment pas. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça, les carénages. Donc cette partie là est délicate. Oui, j'ai fait une petite retouche ici au niveau du L qui s'était un tout petit peu cassé, un petit peu déchiré, mais on voit rien. Et puis avec le vernis après on verra que dalle. Donc là c'est fait, cette pièce là est finie. La bulle viendra se positionner. Donc là pour l'instant pareil, j'ai pas terminé de vernir, j'ai pas verni ces pièces là, donc aucune pièce n'a été vernie. Voilà. Et donc là j'ai passé le carbone en dessous, mais pareil c'est pas vernir. Donc voilà, donc ça sera, je vernirai ça demain tranquillement, et je laisserai sécher, moi je laisse sécher un peu plus de 3-4 jours pour que le vernis sèche bien, parce que je vais prendre le vernis donc pareil Gravity, et voilà, donc c'est fini pour ce soir. Donc la vidéo va toucher à sa fin, il me reste plus que ici donc à terminer au niveau des décalques, à positionner 2 petits décalques ici sur le réservoir, donc pas grand chose, et je pourrais passer au vernis. Donc ça, donc voilà, je vous montre où j'en suis, ça avance bien. Il y a maintenant la fourche avant à passer. Bon, la prochaine vidéo ça va être le radiateur et la pose des échappements avec la mise en place des sondes, et ensuite on s'attaquera à la fourche avant. Voilà, donc écoutez, je vous refais je vous remontre un petit peu. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que ça vous a plu, ça n'aura pas été trop long. Je vais peut-être faire des petites coupures au montage pour pas que ça vous soit trop long non plus. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, comme vous voulez, pour ceux qui visionneront ça demain, dans la journée. Et moi je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu, que si ça vous a pas plu, dites-le. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous y répondrai. Je suis aussi content parce que je monte vite en abonnés, j'en ai 200, un peu plus de 200. C'est sympa, merci de me suivre, et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce montage de la Tamiya Repsol Honda, la RC213 pilotée par Dani Pedrosa, je vous dis, moi j'aime bien ce kit, c'est un très bon kit. Ceux qui débutent, je leur conseille de vraiment juste sans le kit Top Studio. Maintenant, ceux qui ne débutent pas et qui ont déjà l'habitude, franchement, le kit avec le rajout d'amélioration du kit Top Studio, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, et écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.